Rencontrer Mahuzi Kainerugaba, 51 ans fier, habitant de Kampala, la capitale ougandaise. Il possède plusieurs atouts dans sa vie. Il est général et chef des forces armées ougandaises, un baron riche et influent dans son pays, exerçant son pouvoir à travers l'Afrique. Il est le fier propriétaire d'un fil Twitter qui n'est jamais ennuyeux et qui génère de temps en temps des gros titres dans le monde entier. Surtout, Mahuzi Kainerugaba est le fils de Yoweri Museveni, président de l'Ouganda depuis près de 40 ans. Dans une dictature comme l'Ouganda, dirigée par un président à vie, un poids lourd politique tel que le général Kainerugaba connaît déjà son avenir, sauf catastrophe. Cet homme suivra un jour son père et dirigera l'Ouganda à sa manière. Mais le général Kainerugaba n'est-il pas simplement un autre autoritaire, à la Bachar el-Assad, strict et réservé, auquel on confie le pouvoir lors d'une transition sans heurts? Au contraire, le général Kainerugaba fait partie de ces dictateurs amateurs de spectaculaire, d'extravagance et de pitreries ridicules. Ce serait hilarant si ce n'était pas généralement accompagné d'immenses souffrances. Le père de Kainerugaba a 81 ans et bien qu'il puisse rester au pouvoir jusqu'à sa mort, il ne vivra pas éternellement. Après sa mort, son fils contrôlera sans doute l'Ouganda, donnant au général Kainerugaba le pouvoir de devenir le problème de tous. Devenir Mahuzi, donc pour comprendre Mahuzi Kainerugaba. Nous devons d'abord évoquer le contexte familial et l'éducation unique qu'il a reçue, comme expliqué. Kainerugaba est le fils du dictateur ougandais Yoweri Museveni, bientôt 40 ans, au pouvoir. Félicitations quelques semaines après la sortie de cet épisode. Museveni compte parmi les derniers dirigeants autoritaires africains, aux côtés d'autres dictateurs encore en vie, comme Paul Biya du Cameroun, bientôt 93 ans, et Teodoro Obiang de Guinée équatoriale, 83 ans. Avant d'être un chef d'État autoritaire, Museveni était révolutionnaire. Quand son épouse Janet a eu leur fils, la famille vivait en exil depuis plusieurs années en Tanzanie. À Dar es Salaam, Yoweri Museveni a élevé son fils en dirigeant le Front pour le salut national. Pendant l'enfance de Kainerugaba, il formait une poignée de combattants ayant peu d'espoir de renverser le dictateur ougandais Idi Amin. Idi Amin a lui-même aidé en lançant une invasion en Tanzanie, déclenchant la guerre Ouganda-Tanzanie, appelée en Ouganda la guerre de libération. Comme le nom l'indique, Idi Amin n'a pas remporté cette guerre, après la mort de milliers de soldats et civils. Amin a été déposé malgré les efforts de Mouammar Kadhafi et de l'Organisation de libération de la Palestine pour le sauver. Bien que Museveni et ses forces n'étaient donc pas vraiment une faction de combat puissante, ils ont pu agir comme éclaireurs pour aider l'armée tanzanienne. Museveni a finalement obtenu un poste clé de ministre de la Défense dans le nouveau gouvernement mis en place par la Tanzanie. À cette époque, Museveni était un leader révolutionnaire populaire et son front pour le salut national était devenu une armée privée de 10 000 hommes. Museveni n'était pas satisfait d'un poste ministériel, aussi puissant soit-il. Il a alors dirigé sa faction contre Milton Obote, qui contrôlait la nation. Pendant une insurrection de plus de 5 ans, marquée par la chute d'Obote et une courte dictature militaire, Museveni a uni armée et opposition pour diriger la guerre de brousse ougandaise. En 1986, avec entre 100 000 et 500 000 personnes tuées au cours du conflit, Yoweri Museveni a pris le contrôle total de l'Ouganda au moment où Museveni consolidait son pouvoir sur Kampala. Son fils allait avoir 12 ans et à partir de ce moment-là, le jeune Mahuzi Kainerugaba est devenu le fils d'un roi. Il a été envoyé au King's College Budo, une école d'élite formant les dirigeants ougandais, où il est devenu chrétien né de nouveau. Il a ensuite intégré le St. Mary's College, internat réputé d'Ouganda, où il a fini ses études en 1994. De là, il a étudié à l'université de Nottingham en Grande-Bretagne, et une fois qu'il a obtenu son diplôme, il a choisi de poursuivre. Sur les traces de tant de fils de dictateurs à travers le monde, il a rejoint l'armée et a commencé une ascension rapide dans les rangs, même dès son époque d'officier. Cadet, Kainerugaba a eu des opportunités rares. Diplômé de la Royal Military Academy de Sandhurst au Royaume-Uni, il a vite rejoint les forces armées ougandaises et a été formé comme commandant à l'Académie militaire égyptienne. Il a étudié 1 an avec l'armée américaine à Fort Leavenworth et obtenu des qualifications avancées du Collège national de défense sud-africain.
On ignore si ces progrès venaient de ses capacités ou de son statut de fils d'un dictateur influent. Quoi qu'il en soit, il a été nommé chef du commandement des forces spéciales de l'Ouganda, sa principale unité d'opération spéciale, à partir de 2008. Là-bas, il a dirigé le commandement dans ses missions de protection rapprochées, veillant sur son père et d'autres hauts responsables, tout en supervisant des opérations contre divers groupes de résistance armés à travers l'Ouganda, y compris des insurrections notoires comme l'armée de résistance du Seigneur et les forces démocratiques alliées. En 2019, Kainerugaba est devenu lieutenant-général puis conseiller spécial auprès de son père. À tous les signes extérieurs, Kainerugaba était préparé pour la présidence, et dans les années qui ont suivi, sa cote n'a fait qu'augmenter. Nous aborderons ensuite Kainerugaba, acteur clé de la politique ougandaise aujourd'hui. Mais d'abord une question. Aimeriez-vous en savoir encore plus sur de futurs dictateurs comme lui, ou sur des États autoritaires comme l'Ouganda moderne ? Ce type d'histoire, qui éclaire les défis des décennies à venir, vous intéresse-t-il ? Appréciez-vous notre travail indépendant chez Warfronts et souhaitez-vous nous soutenir ? Nous avons lancé notre propre abonnement premium pour cela. Cela s'appelle Front SCO et chaque semaine notre équipe de rédacteurs publie 2 nouveaux épisodes de Front SCO exclusivement pour nos abonnés. Y compris des épisodes récents sur la survie des forces de soutien rapide du Soudan sans Abu Dhabi, celles du Somaliland séparatiste comme État souverain et d'autres encore. Nous publions 2 articles hebdomadaires, souvent avec des journalistes primés et experts. Voici quelques articles récents à découvrir si cet épisode vous a plu. Incluent un aperçu de la ruée vers l'Afrique, une analyse des violences récentes en Tanzanie et un décryptage des prochaines élections en Ouganda. Les abonnés Front SCO accèdent aussi à notre briefing hebdomadaire. Un épisode offrant des histoires peu médiatisées, un accès anticipé au front de guerre, des analyses approfondies et plus encore. L'abonnement coûte 5$ par mois ou 50 par an et c'est le meilleur moyen de soutenir notre indépendance. Développer notre offre de contenu gratuit et lancer tous les nouveaux projets que nous avons prévus pour 2026. Bonne année, nous sommes le 2 aujourd'hui lors de cet enregistrement. Retrouvez-nous sur Frontsco et pour ceux qui se sont déjà abonnés, merci comme toujours pour votre soutien. Un grand général moderne. Nous avons pris le temps d'expliquer les antécédents de Kainerugaba, parce que, comme pour tant d'autres personnes puissantes dans le monde, ces antécédents nous aident vraiment à comprendre pourquoi Kainerugaba est, comme il est ici à Warfront. Nous ne pensons pas qu'une personne soit destinée à un chemin précis selon ses circonstances. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a jamais de corrélation. Pensez à Mahuzi Kainerugaba, fils d'un héros devenu dictateur, un roi ayant reçu de l'argent, du pouvoir et la chance de fréquenter des personnalités influentes dans des institutions militaires renommées. Tout cela tout en se faisant constamment dire et montrer, à travers les actions de son père, qu'il est qualifié pour diriger une part toujours plus grande de l'armée de son pays. Alors que les élites nationales, que tu connais depuis toujours, réalisent qu'il serait judicieux pour elles de se montrer plus intelligentes et de commencer à te lécher les bottes. Nous vous invitons à vous imaginer dans cette situation pour vous demander « Deviendriez-vous complètement bachelor ?» Parce que dans le cas de Mahuzi Kainerugaba, la réponse est « Oh, oui ». Voyez, l'ascension de Kainerugaba au gouvernement de son père allait bien au-delà d'un simple favoritisme paternel. Selon des sources internes au sein du gouvernement ougandais, la famille dirigeante avait veillé à ce que la position de Kainerugaba soit protégée, même s'il fallait verser du sang pour cela. En 2013, un général affirmait que les officiers, vus comme obstacle à la succession de Kainerugaba, risquaient d'être assassinés. Après la publication d'une lettre détaillant ces allégations, la police nationale a assiégé plus d'1 semaine le média concerné. La lettre a révélé ce qui est depuis appelé « Projet Mahuzi Kainerugaba », désignant Mahuzi Kainerugaba. Le projet Mahuzi Kainerugaba vise à assurer que Kainerugaba prenne le pouvoir par tous les moyens nécessaires. Après la révélation initiale du projet Mahuzi Kainerugaba, il n'y a pas eu de controverse internationale. Kainerugaba et ses nombreux partisans dans les médias, l'armée et le public ont adopté ce terme. Le projet Mahuzi Kainerugaba est devenu si influent chez les partisans de Kainerugaba qu'il s'est transformé en un puissant groupe de pression politique. Appelée la Ligue patriotique de l'Ouganda, créée en 2024 et dirigée personnellement par Kainerugaba, la Ligue patriotique est censée lutter contre la corruption, renforcer la fierté nationale et bien plus encore. Mais en pratique, c'est une organisation conçue uniquement pour s'assurer que Kainerugaba obtienne ce qu'il veut.
Reprenons la question. Si vous étiez dans la situation décrite plus tôt et bénéficiaire direct d'un plan de succession perçu comme pouvant être imposé par la force, que feriez-vous ? Au lieu de subir des conséquences, vous et votre famille avez créé un mouvement politique sur ce plan de succession. Commenceriez-vous à manifester peut-être un peu de mégalomanie, peut-être à vous prendre un peu pour un dieu ? Complexe et avec une garantie pratiquement infaillible que vous ne subirez jamais de conséquences ? Eh bien, je veux dire, pourquoi diable ne le feriez-vous pas ? Les dernières années de Kainerugaba révèlent son immersion totale dans une mentalité dictatoriale, agissant avec ses compatriotes et le monde comme s'il se croyait intouchable. D'ordinaire, les résultats sont très préoccupants et nous y reviendrons. Mais heureusement, nous pouvons d'abord nous permettre un peu de ridicule. Kainerugaba semble avoir une certaine affection pour l'alcool, qui coïncide souvent avec son goût pour les réseaux sociaux. Cette attitude l'a déjà poussé à demander des excuses à Jay-Z pour avoir épousé Beyoncé. Il affirme que son troupeau de vaches, très cher, lui permettrait de subvenir aux besoins de Beyoncé mieux que Jay-Z. Il a ouvertement menacé d'envahir le Kenya, forçant son père à s'excuser rapidement, puis a menacé de faire de même au Soudan fin 2024. En 2022, il a proposé d'épouser la future première ministre italienne Giorgia Meloni contre une dot de 100 vaches et a menacé de conquérir Rome si l'Italie refusait l'offre. Souvent, Kainerugaba utilise les réseaux sociaux pour admettre ou s'impliquer dans des abus de pouvoir, pensant ne pas être puni. En 2021, Kainerugaba s'est disputé sur Twitter avec le journaliste Kakwenza Akira, qui a été arrêté, torturé et forcé de rencontrer Kainerugaba plusieurs fois, afin qu'il puisse être forcé de s'excuser d'avoir tweeté des choses qui ont blessé les sentiments du fils du dictateur. Au printemps 2025, alors que la répression contre Bobi Wine s'intensifie, un militant est garde du corps de Wine. Eddie Mutwe avait disparu, mais sa localisation est vite apparue quand Kainerugaba a déclaré en ligne qu'il avait mutué, je cite, « dans ma cave, c'est fou ». Kainerugaba a publié des photos et menacé de castrer son captif, amené ensuite devant le tribunal avec des signes évidents de torture. Croyez-le ou non, un rappel à l'ordre de la Commission des droits de l'homme de l'Ouganda a semblé avoir peu d'effet. Toujours en ligne, Kainerugaba a menacé de décapiter ou de tuer par balle le chef de l'opposition Bobi Wine, si son père n'était pas intervenu, et a aussi appelé à la pendaison de Kizza Besigye. Kainerugaba n'est pas un simple troll en ligne. Selon Reporters sans frontières, ses attaques contre les journalistes reflètent souvent son comportement réel. Par le passé, le Special Forces Command, unité d'élite protégeant la famille présidentielle, a torturé de nombreux journalistes, y compris Mahouzi, qui a lui-même été le commandant de cette unité à 2 reprises. Sous sa supervision, ces commandos ont commis des enlèvements et violations des droits de l'homme contre des Ougandais, menant à la nomination de Kainerugaba dans une plainte à la Cour pénale internationale. Ces lobbyistes ont utilisé la torture pour punir diverses infractions et prétendu affront à la famille dirigeante. Alors que la violence politique perpétrée par les partisans de Kainerugaba est devenue une réalité de la vie politique en Ouganda. Ces menaces d'envahir d'autres nations, bien que paraissant étranges ou risibles, ont provoqué de vrais incidents internationaux. En partie parce que Kainerugaba pourrait effectivement être assez fou pour envahir ces pays, et en partie parce que si une invasion avait lieu, les autres comportements passés de Kainerugaba laisseraient à penser que tout pays visé devrait s'attendre à subir des atrocités de guerre. Un problème sérieux en ce moment, au début de 2026, Mahouzi Kainerugaba est, au pire, une menace contenue. Oui, il tient des propos incendiaires et s'appuie sur une base de pouvoir, contrôlant des forces de sécurité prêtes à commettre des atrocités. Mais même si rien d'autre, il reste sous la coupe de son père. Et même si son père est prêt à céder à Kainerugaba quand cela l'arrange politiquement, il est encore très clair que le général comprend ce qu'il peut se permettre et ce qu'il ne peut pas faire. Kainerugaba a déjà tenté de dépasser les limites. Il avait déclaré vouloir se présenter contre son père à la présidence, mais soutiendra finalement ce dernier lors de l'élection présidentielle du 15 janvier. Il semble avoir retenu la leçon concernant le fait de défier son père. Mais tout cela ne tient que tant que son père est encore en vie. Yoweri Museveni a 81 ans dans un pays où l'espérance de vie masculine est de 67 ans,
Il n'y a aucun signe que la mort de Museveni soit imminente, mais tôt ou tard, cela arrivera. L'Ouganda entrera dans son ère Mahuzi Kainerugaba. Le pays pourrait être témoin d'une lutte de pouvoir interne alors que Kainerugaba devra faire face aux élites extérieures à la structure familiale, qui attendent ce moment depuis des décennies, mais pour l'instant toute lutte pour le trône est à l'avantage de Kainerugaba. Il profite surtout d'une vaste campagne pour éliminer la dissidence, réduire au silence les opposants et transformer le gouvernement ougandais en dynastie familiale. Et cela sans compter 2 rebondissements possibles en Ouganda. Museveni pourrait partir, devenir inapte ou céder le pouvoir à son fils. Ou que Kainerugaba pourrait prendre le contrôle à son propre rythme par le biais d'un coup d'État interne. Rappelez-vous, Kainerugaba a passé plus d'une décennie à diriger l'unité des opérations spéciales chargée de la protection personnelle de Museveni. D'après tous les signes extérieurs, cette force est loyale à Kainerugaba, et ses commandos ont un accès total et sans restriction au président, aussi bien en public qu'en privé. Un jour, Museveni ne sera plus au pouvoir, peu importe comment. Et lorsque ce jour viendra, le président Mahuzi Kainerugaba va devenir un sérieux problème pour l'Ouganda, pour le reste de l'Afrique, et très probablement pour le monde entier. Nous allons commencer par les problèmes intérieurs qu'une présidence Kainerugaba poserait. En particulier, il est presque certain qu'il se débarrasserait de tous les vestiges de démocratie qui n'ont pas déjà été éliminés. Dites ce que vous voulez sur Yoweri Museveni. L'autocrate actuel de l'Ouganda est un habile manipulateur politique, tant son contrôle sur le pays est profond. Un opposant comme Bobi Wine ne survivrait en politique nationale que si Museveni le veut vraiment, surtout après sa réélection. En 2021, il a conservé son siège avec seulement 58% des voix selon le décompte officiel, et non avec 99%. Malgré une manipulation généralisée de l'élection, il devrait gagner avec une marge similaire prochainement. Museveni laisse l'opposition ougandaise paraître avoir une chance équitable et autorise des institutions comme la Commission ougandaise des droits de l'homme. Elles entretiennent l'espoir dans l'opposition que le respect des règles pourrait un jour leur permettre de gagner. Le système est conçu pour que Museveni ne perde jamais la faveur, malgré sa répression. Cela a probablement permis de sauver un nombre considérable de vies au fil des années, alors qu'une approche plus violente aurait conduit à une catastrophe plus grande. Mais même maintenant, il est clair que toute subtilité politique disparaîtra lorsque Kainerugaba prendra le relais. Et la torture, les enlèvements, les exécutions extrajudiciaires et autres démonstrations de force pour intimider l'opposition deviendront toutes beaucoup plus courantes qu'elles ne le sont actuellement dans toute la région. Une Ouganda sous Mahuzi Kainerugaba pourrait rapidement devenir une force très déstabilisatrice. L'Ouganda se trouve dans une région d'Afrique où répression et autoritarisme augmentent. Que ce soit le Kenya de William Ruto, la Tanzanie de Samia Suluhu Hassan, l'Éthiopie d'Abiy Ahmed ou le Soudan du Sud de Salva Kiir. Ajoutez Kainerugaba et l'Ouganda pourrait jouer un rôle plus actif dans la répression des dissidents et mouvements politiques régionaux. En même temps, Kainerugaba semble avoir une certaine soif d'aventure militaire, et il existe de nombreuses opportunités pour lui d'agir dans la région environnante. Au Soudan, Kainerugaba soutient les forces de soutien rapide et pourrait rejoindre les Émirats arabes unis pour les appuyer. Le Soudan du Sud et l'Éthiopie risquent une nouvelle vague de violence, et les troupes ougandaises pourraient influencer un futur conflit en République démocratique du Congo. Le Rwanda soutient depuis des années une force rebelle et contrôle de vastes territoires riches en minéraux. C'est un exemple que l'Ouganda pourrait tout à fait suivre, surtout avec le prétexte supplémentaire de poursuivre les forces hostiles à l'Ouganda, qui se réfugient de l'autre côté de la frontière de la République démocratique du Congo. Enfin, avec Kainerugaba à la tête, l'Ouganda mettrait le monde dans une situation délicate. Malgré la répression et les violations des droits humains, l'Ouganda demeure un allié clé de l'Occident en Afrique subsaharienne. Il reçoit des milliards de dollars d'investissement dans son économie et sa défense et joue un rôle clé dans le commerce de l'or en Afrique. Il accueille plus de réfugiés que tout autre pays d'Afrique et c'est un membre très influent de l'Union africaine, du mouvement des non-alignés mondial et de plusieurs blocs régionaux importants. Encore une fois, Yoweri Museveni semble avoir un véritable don pour la manipulation politique, et toutes ces facettes positives de l'Ouganda l'ont aidé à préserver son influence internationale, à faire en sorte que d'autres nations ignorent ses abus autoritaires et à lui permettre de conserver le pouvoir sans trop de difficultés. Mais son fils n'a pas hérité de cette finesse politique.
Et si une présidence Kainerugaba s'avère aussi ouvertement autoritaire, aussi franchement violente et aussi fièrement tyrannique que cela semble probable, alors toutes ces nations occidentales riches et puissantes vont vraiment avoir un sérieux problème à gérer. Quand Mahuzi Kainerugaba deviendra président de l'Ouganda, il deviendra important pour de mauvaises raisons. Mais cette fois, lorsque le monde décidera de prêter attention à l'héritier du trône ougandais, ce ne sera pas à cause d'un coup de gueule sur Twitter ou d'un incident diplomatique embarrassant. Le monde se souviendra encore de ce qui arrive quand quelqu'un comme Kainerugaba obtient un pouvoir sans contrôle. En agissant ainsi, il pourra libérer les instincts destructeurs que son père a longtemps contenus et les laisser s'exprimer, à la fois sur l'Ouganda et sur d'autres nations. Malchanceuse d'être sur son chemin, merci de votre attention.